Parashat Beha'alotcha et Hanerot, El Mul Pnei HaMenorah Ya'iru Shivat Hanerot. C'est le fonctionnement de la Menorah, du candélabre, dans le Beth Amikdash, qui symbolise Knesset Israël, le peuple juif. Le peuple juif qui est Miksha Zahav, une seule pièce, une seule entité, mais qui malgré tout diverge à travers les 7 branches de la Menorah, qui sont taillées dans le bloc même d'or à partir duquel était fabriquée la Menorah. Ces 7 branches correspondent à 7 midot différentes, à 7 traits de caractère différents. Chesed, la bonté, le fait de se donner, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Gvura, la rigueur, pointilleux sur les détails, et mahmir, c'est Gvura. Tiferet, c'est le sens de l'harmonie entre le chesed et la Gvura. Netzach, la volonté de vaincre, c'est la personne qui avance vers Dieu avec cette volonté de vaincre son Yetzer Hara. Hod, c'est l'annulation à Dieu. Yesod, c'est la volonté et le désir de communiquer. Et enfin Malchut, qui veut dire la royauté. La royauté, dans Avodat Hashem, au niveau des traits de caractère, c'est la soumission à Dieu. Voilà 7 manières de servir Dieu. Alors la première chose qu'il faut savoir, en tant qu'enseignement de notre paracha, c'est accepter l'autre. Pas seulement accepter l'autre qui est différent de nous, avec un trait de caractère différent, mais comprendre que la complémentarité est importante, que c'est en acceptant le fait que l'autre vienne me compléter ma avoda, mon travail, qu'on arrive finalement à ce que tout le clan d'Israël soit une source de bénédiction divine, puisque il y a l'unité en bas. Alors l'unité d'en haut, Akadosh Baruch Hu, peut se déverser ses brachot sur le peuple juif. Mais attention, il y a une condition à cela. Une condition qui réside dans le point commun qu'il y a entre les 7 branches de la Menorah. Quel est le point commun entre les 7 branches? C'est qu'elles éclairent. C'est qu'elles rayonnent. Si tu sens que tu as plus de tendance à servir Dieu dans la gvura, par exemple, dans la rigueur, la sévérité, c'est valable, comme on vient de dire, ça vient même compléter les autres formes de service divin, mais à condition que ça rayonne autour de soi. Si ça ne rayonne pas, il faut se remettre en question. Si ça ne rayonne pas, mais que c'est uniquement tourné vers soi-même, un moyen d'élévation personnelle, ça ne suffit pas. C'est pas le clan d'Israël. Le clan d'Israël, c'est chercher sa voie de manière à ce que cette voie, cette élévation spirituelle vers Dieu, amène un rayonnement autour de soi. Nerot lehaïr, comme le Rabbi Rachab dit au sujet des Tmimim, que la fonction d'un Tamim est d'être ner lehaïr, une lampe qui va éclairer le monde autour de soi. Ça, c'est le point commun entre toutes les 7 branches de la Menorah, chacun pouvant choisir son chemin. Malgré tout, on est dans une génération, et les rabbéim nous ont montré la voie, depuis d'ailleurs Aaron à Korim, que la voie la plus directe, la plus rapide, qui permet de rayonner autour de soi, c'est la branche du chesed, de la bonté et de l'amour. Parce qu'avec la bonté et l'amour, on obtient tout plus facilement. Cette nécessité de rayonner autour de soi est plus directe lorsqu'il s'agit de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle nos relations, que ce soit avec Akadosh Baruch Hu, avec nos proches, notre famille, nos enfants, les juifs qui sont autour de nous, cette relation doit être une relation de chesed. On a une époque où, si notre approche vis-à-vis des autres est une approche de gvura,
sévérité, même si l'autre va considérer notre conduite, notre manière de vivre comme admirable, il aurait du mal. Très peu de personnes sont attirées d'emblée par ce genre de conduite. C'est pour ça que, de tout temps, les rabbins nous ont indiqué la voie du chesed, comme Aaron HaKohen, qui était Rodef, Ohev Shalom, Rodef Shalom, Ohev et Abriot, Omekarvan la Torah, qui aimait le Shalom, qui poursuivait le Shalom, qui aimait les créatures et qui les ramenait vers la Torah. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Parce que ça demande plus d'efforts sur nous-mêmes. Parce qu'on donne à l'autre. C'est la raison pour laquelle, devant la Ménorah, il y avait un marchepied pour monter. Beha alotra. C'est un des deux sens du verbe. Beha alotra. Lorsque tu monteras, ça peut se rapporter ou bien aux mèches, aux flammes, qu'il fallait faire monter. Achetere shalhevet. On la mélange jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Et ça peut se rapporter au Kohen, ou la personne qui venait allumer la menorah, puisque la Kachera Bézin, même quelqu'un qui n'est pas Kohen pouvait allumer la menorah. Il fallait monter sur un marchepied pour allumer. Ça symbolise le fait, chez nous, que pour rayonner autour de soi et allumer les neshamot du clan d'Israël, il faut soi-même s'élever. Il faut soi-même, à l'intérieur de nous, faire une avoda, un travail qui va nous permettre de nous élever plus haut. Et c'est de cette manière qu'on va pouvoir transmettre et rayonner autour de nous avec la lumière de la Torah et des mitzvot.